Aujourd'hui, chez Oliverdy, on a reçu Francis, le créateur de Smod, et Laurent de chez Brompton. Et ils sont venus spécialement chez Oliverdy pour tester en exclusivité une nouveauté de Smod. En effet, j'ai commencé Smod il y a déjà un petit paquet d'années, et puis aujourd'hui, je suis le gérant de la société Smodtech, qui est l'éditeur logiciel, qui développe donc ce logiciel Smod, qui est un média serveur et un outil de création intégré. Bonjour à tous, je suis Laurent de Brompton Technologies. Donc nous fabriquons des processeurs LED compatibles toutes marques. L'idée aujourd'hui était donc, Francis avec son média serveur nous envoie les contenus pour afficher sur un écran LED. Et donc aujourd'hui on a décidé d'aller un petit peu plus loin, où Francis a préparé une interface pour et aussi contrôler le processeur LED. Pour expliquer un petit peu la chaîne habituelle, enfin Smod c'est très souvent utilisé pour alimenter des écrans LED, mais en fait Smod n'est pas connecté directement à l'écran LED, il passe par un processeur, donc tel que ceux de Brompton, enfin il existe différentes marques de processeurs, mais souvent on va quand même se retrouver un peu sur les mêmes types de clients avec Brompton, donc tout naturellement on s'est dit qu'il fallait aller un petit peu plus loin dans l'association entre le média serveur et le processeur LED, notamment plus juste envoyer du signal vidéo, mais aussi pouvoir en live contrôler les paramètres du processeur. Donc aujourd'hui Francis a donc préparé la possibilité de changer le brightness, de rajouter des fonctions, Dark Magic, les presets aussi, donc tout peut être appelé à partir du média serveur, ce qui permet une meilleure synchronisation et évidemment de tout mettre dans une timeline. Du coup, l'outil, il va se présenter sous la forme ici d'un outil, le Brompton Control Tool, dans lequel simplement il faudra rentrer l'adresse IP du processeur. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va se connecter et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer la liste des presets qui ont été programmés à l'intérieur du processeur. Donc là, on va pouvoir directement sélectionner parmi ces presets pour les changer depuis Smod. Et s'ils sont changés par ailleurs depuis le processeur LED, ça va également remonter à ce niveau-là. Donc ça va nous permettre pour chaque tableau, pour chaque contenu, de rappeler le bon preset dans le processeur LED, de manière à pouvoir faire cohabiter par exemple des tableaux plutôt sombres dans lesquels on veut de la précision dans les tons sombres, avec des tableaux très lumineux ou très dynamiques. Donc ça va être une première chose qu'on va pouvoir faire. Et ensuite, on va retrouver un ensemble de paramètres liés à la colorimétrie, notamment le brightness et le gamma, qu'on va pouvoir simplement animer depuis Smod. Donc là, je suis en train de changer la brightness en nits du processeur LED, et également, si l'opérateur du processeur LED décide de la changer, ça remontera dans Smod. Et pour finir, on a quelques fonctionnalités générales du processeur, le freeze, le blackout et les test patterns. Sans oublier qu'on a aussi testé la compatibilité HDR et 10 bits, qui est très importante au niveau des écrans LED. Donc là, on peut valider que tout fonctionne en 10 bits et HDR entre les média serveurs Smod et les processeurs Brompton. Alors, on va faire une petite démo. Je vais vraiment là jouer sur le côté HDR, quoi. On joue avec le fait d'avoir des images très précises. Et donc je vais partir d'une image très sombre, et petit à petit je vais pouvoir la rendre de plus en plus lumineuse. Voilà, c'est un beau lever de soleil, et ensuite je vais même je vais pouvoir associer ça avec directement le jeu sur la brightness du processeur. Du coup, merci d'être là et d'avoir testé cette nouveauté chez Oliverdy. Merci à vous. C'était un plaisir, merci. À bientôt.